Et là, c'est le moment sympa où on va découvrir nos thèmes du 4 à la suite. On joue ce soir d'abord avec le judo et sa pratique. Nom masculin et féminin. Petite précision, là on s'intéresse aux mots qui peuvent être employés tout à la fois, donc au masculin et au féminin. Troisième thème, les souverains d'origine étrangère. Le dernier, vous le savez, c'est bien sûr notre thème mystère. Jean-Paul, premier qualifié. Le judo. Le judo et sa pratique. Avec Jean-Paul. Le judo et sa pratique. On y va. Allez. Top. De quelle couleur est la ceinture du judoka débutant? Blanche. Comment appelle-t-on la salle dans laquelle se pratique le Dojo. judo? Quel art martial japonais, fondé notamment sur les projections, les clés et les étranglements, a-t-on codifié pour donner naissance au judo? Jujitsu. Parmi les mouvements du judo, quel nom japonais donne-t-on au grand fauchage extérieur? Osotogari. Oh alors là Mais c'est Jean-Paul. Jean-Paul. Attendez, Jean-Paul. Ceinture blanche. D'accord. Le dojo, bon, a priori, on connaît. Déjà, pour savoir que l'art martial japonais, à l'origine du judo, c'est le jujitsu. Bon, mais alors, vous me trouvez l'osotogari. Je crois que c'est un des mouvements clés de Reiner. De Teddy Riner. Il me semble. En tout cas, très officiellement, Jean-Paul, je vous déclare ceinture noire du 4 à la Je suite. vous remercie. Alors là... Patricia, Oui. à vous de faire aussi bien. Plus, c'est pas possible, Non. mais aussi bien. Soit avec nom masculin et féminin, donc je rappelle qu'on s'intéresse aux mots qui peuvent être employés à la fois au masculin et au féminin. Les souverains d'origine étrangère ou le thème mystère. Je vais prendre les noms masculins et féminins. C'est parti, venez Patricia. Ça se passe bien Patricia? Ça va. Hein, parce que on a parlé avant l'émission, vous me disiez que vous étiez tout petit peu stressé. Impeccable. Super qualification. Merci. Comment vous vous sentez mieux? Mieux. Ah, je Oui. vois. Allez, on vise l'excellence comme Jean-Paul avec ses noms masculins et féminins. Prête? Allons-y. Top. Quel mot désigne un appareil de chauffage lorsqu'il est de genre masculin et un ustensile de cuisine à long manche lorsqu'il est de genre féminin? Une poêle. Quel mot désignant un cercle imaginaire servant à mesurer la latitude est employé au féminin pour parler de droite qui ne se rencontre jamais? Droite qui ne se rencontre jamais. Parallèle. Quel mot issu de l'espagnol signifiant parole est indifféremment utilisé au masculin et au féminin? Issu de l'espagnol signifiant parole. Je ne sais pas. Quel mot désignant un grand papillon crépusculaire nuisible aux cultures est indifféremment masculin ou féminin? Haleine. Quel mot composé désignant une partie de la journée peut être indifféremment être de genre masculin ou féminin? Partie de la journée. Après-midi. Quel mot désigne au féminin le plateau d'un 2 fois 2 points? 2 points, bravo Patricia. 4 bonnes réponses, c'est pas mal. Mais que 2 points parce qu'elles se sont pas enchaînées. Mais 4 bonnes réponses. Et ce mot issu de l'espagnol qui vous aurait permis de faire un peu plus et que vous connaissez, Certainement. issu de l'espagnol signifiant parole, indifféremment utilisé Jean-Paul, Luc au masculin et au féminin, une idée? Palabre. Oui, Luc, palabre, c'était palabre. Patricia, 2 points, merci beaucoup. Luc, qu'est-ce que vous ont laissé vos petits camarades? Eh bien, il nous reste les souverains d'origine étrangère ou ce qui se cache ici derrière le thème mystère. Les souverains d'origine étrangère. Venez, Luc. Et je sais, Luc, que parmi vos points forts, il y a l'histoire et la géographie. A priori. Donc, c'est plutôt pas mal. Luc, souverain d'origine étrangère. Allons-y. On y va? Top. En 1762, quelle princesse allemande, épouse de Pierre III, devient impératrice de Russie? Catherine. En 1831, précisez. Catherine de Russie. En 1831, de quel pays devenu indépendant des Pays-Bas, le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha devient-il le premier roi? De quel pays? Léopold de Saxe. L'Allemagne. En 1573, quel dernier roi de la dynastie des Valois est élu roi de Pologne? Henri III. Non. De 1266 à 1285, quel comte français, frère de Saint-Louis, règne sur le royaume de Naples et de Sicile?
Je passe. En 1066, quel duc de Normandie devient roi d'Angleterre? Guillaume le Conquérant. En 1818, quel maréchal de France devient roi de Suède sous le nom de Charles? Bernadotte. Bernadotte. Sur le fil, le deuxième point. Ah, Luc. Alors là, Une fulgurance. ric-rac. Ah oui. Oh là là, Ouais. Bernadotte. Bernadotte, le deuxième point. Vous avez vu, Luc, j'essaie d'aller aussi vite que je peux à chaque fois pour vous, Je me doute. pour tous les candidats. Et là, ça s'est joué à vraiment Juste. rien. Alors, je reviens sur les bonnes réponses. Catherine, et oui, je vous ai fait préciser, hein. Catherine II, Catherine la Grande, Henri III, Charles d'Anjou, Guillaume le Conquérant. De quel pays devenu indépendant des Pays-Bas le prince Léopold de La Saxe? Belgique. Oui, là, vous l'avez maintenant. C'était la Belgique. Le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha devient-il le premier roi? C'était la Belgique. Et puis, je reviens sur cette dernière question. Hein, vous avez arraché le deuxième point. En 1818, quel maréchal de France devient roi de Suède sous le nom de Charles XIV Jean-Baptiste Bernadotte? Luc, l'aventure se poursuit. Luc qui s'est accroché jusqu'au bout et qui a bien fait. Jean-Paul, pas de souci, votre 4 à la suite vous qualifie, on se retrouve dans un instant, mais qui allez-vous affronter? Patricia, Luc, vos scores retombent à 0. Je vous départage maintenant avec les questions du jeu décisif. Le premier et la première à 2 points se qualifient. Regardez. Qui suis-je? Personnage de dessin animé. Luc. Rominet. Gros Minet, oui. Alors là, il y a un pari, hein, il y a une prise de risque de Luc, parce que ça pouvait être Titi. Ça pouvait être Titi. Personnage de dessin animé des Looney Tunes, je suis créé avec mon partenaire pour concurrencer et pour répliquer au succès de Tom et Jerry. Chat poursuivant le canari nommé Titi. Là, il y avait une chance sur 2. Luc a saisi sa chance, c'était bien Gros Minet. Patricia, Luc, regardez. Que suis-je? Objet. Me répandant en Europe dès le 4e siècle. Je suis plus fin, Patricia. Le velin. Plus fin dans le cas du vélin. Peau d'agneau, de mouton ou de chèvre préparé pour servir de support à l'écriture et aux enluminures. Parchemin. Luc, le parchemin est la bonne réponse. C'est Luc qui se qualifie. Dommage, Patricia, parce que c'était un beau parcours. Patricia, peut-être nous croiserons-nous un jour en boîte de nuit et nous danserons, bien sûr, Avec plaisir. un pogo. Bon retour à Senli. Merci. Sans se casser les dents, bien sûr, le pogo. Oui. Patricia, on a un petit cadeau pour vous. Encore merci. Le voici. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. À vous de jouer maintenant, juste avant le face-à-face. Je vous rappelle que vous jouez ce soir à la maison, vous, pour 12 000 €. Tirage au sort ce soir, hein, pour ces 12 000 €. J'appellerai moi-même le gagnant, donc c'est vraiment le moment de jouer. J'ai une nouvelle question pour vous, la voici. Quelle est la fin, c'est un proverbe, hein, quelle est la fin du proverbe commençant par les chiens aboient? 1. La caravane passe. 2. Les chats miaulent. Faut être un spécialiste des proverbes, là. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Luc, pour la première fois. Jean-Paul, pour la 3e fois. Réponse dans quelques secondes chez vous, chez nous, ici, sur France 3.